Il y a un peu de vent, bonjour à toutes, bonjour à tous, il y a un peu de vent. Là je me risque dans le terrain, bien qu'il n'y ait plus, qui m'a l'air assez boueux. Donc j'ai pas fait de live hier, hein. Je me suis couché tôt, puis je me suis réveillé, je me suis couché à 20h, je me suis réveillé à 11h30, puis je me suis dit ça va faire un peu tard pour faire un live. Donc du coup j'ai beaucoup dormi, je me suis réveillé en colère, je sais pas pourquoi. J'ai pas mangé beaucoup pourtant, j'ai pas mangé d'œufs avant de me coucher. J'ai mangé que des pommes pratiquement. Peut-être que ça nettoyait le foie. Mais je me suis réveillé vraiment avec une colère. Et comme je vous ai dit, avec tout ce qu'on nous prépare, quoi. Il y a quand même de quoi être en colère. Donc, je vais parler assez succinctement de ce que j'ai glané aujourd'hui, parce que quand même, quand on voit qu'on nous force à porter des masques qui servent à rien, et qu'on ne bouge pas, que maintenant on veut nous faire un pass obligatoire avec un vaccin obligatoire, alors que la Cour européenne des droits de l'homme, elle a dit non, quoi. Elle a dit il ne peut pas y avoir de discrimination ni d'obligation envers le vaccin et le pass. C'est-à-dire si vous n'avez pas de pass, on ne peut pas vous dire non, vous ne rentrez pas. Alors j'avoue que je ne sais pas à quoi ça va servir ce pass, mais si c'est comme le vaccin, eh ben ça servira à rien. Il y a une sacrée tempête là-bas. Je crois que c'était un train qui passait. C'est juste du vent. Il faudrait que je trouve un endroit vraiment à l'abri du vent, mais alors là, c'est pas évident. En plus, je suis vraiment en contre-jour. Donc le Conseil de l'Europe, hein, c'est la résolution 2371 de 2021 qui dit que la vaccination n'est pas obligatoire, ni le passeport vaccinal, et qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. Donc ça c'est un fait. Dont acte, comme dirait l'autre, hein, tu vois. Donc ça c'est un fait. Maintenant, tous ceux qui sont contre, tous ceux qui font comme si rien n'était, parce qu'en général, ce genre d'infos, on vous en parle jamais, mais on vous fait croire que... Enfin, on vous montre Israël, voilà, en gros c'est ça, quoi. On vous montre le modèle laboratoire, on vous montre Israël, quoi, comme étant notre modèle, qui eux ont vacciné, ont fait des... comment on appelle ça, des passes pour aller au spectacle, et qui malgré tout... comment dire, veulent reconfiner. Là, je rentre dans une zone avant, là, c'est incroyable. Comme si on m'interdisait. Ici, je vois pas une branche qui bouge, et 3 mètres après, c'est vraiment affolant, quoi. On voit les roseaux qui bougent. Bon, j'espère que ce sera audible. Malgré le vent. Donc en parlant d'infos qui ne passent pas, par exemple, vous savez, Chiappa, qui a décidé que la police et la gendarmerie devaient se féminiser. C'est-à-dire qu'elle encourage les féministes, donc les femmes féministes évidemment, enfin les féministes, à rejoindre la police et la gendarmerie. Ça va être quelque chose. Sachant que moi, ce que j'ai vu dans les manifs, c'est surtout les femmes qui avaient le LBD et qui visaient les yeux. Voilà, ça va être séance de torture au quotidien, là. Voilà, donc, que dire de plus? Alors, il y a quelqu'un qui a essayé de me culpabiliser parce que je connaissais... Thierry Casasnovas, c'est que j'avais fait 2 interviews avec lui, voire 3, 2 interviews et un live. Et il m'a dit, tu t'imagines, c'est un gourou, tatata. Je lui ai dit, arrête tes conneries. Tu ne sais pas qui est Thierry. Et en fin de compte, il m'a sorti ça par rapport à une émission qui est passée sur France 5, qui s'appelle La Fabrique du mensonge.
sur France 5, je crois, je l'ai marqué quelque part, La fabrique du mensonge. Et alors que c'était un reportage complètement monté, hein, complètement monté. La femme a été interrogée pratiquement une dizaine d'heures, voire 12 heures, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais je sais ce que c'est, hein, pour être passé il n'y a pas si longtemps sur TF1, je sais comment ils font les journalistes. Hein. Ils vous interrogent pendant une dizaine d'heures, jusqu'à temps que vous disiez exactement les mots qu'ils ont envie d'entendre. Parfois même, ils vous encouragent à les répéter dans l'ordre. Hein. Et après, ils ne gardent que ces mots-là. C'est-à-dire tout ce que vous avez dit pour justifier, pour discuter, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne gardent que les mots qu'ils ont envie de vous faire dire parce qu'ils ont un reportage à monter à charge, etc. etc. Donc là, ce que je viens de voir, elle s'appelle Constance. Je l'ai vue interviewée par Thierry Casasnovas, c'est-à-dire qu'elle a voulu contacter Thierry Casasnovas pour justifier, hein, j'allais dire s'excuser, non, parce qu'elle y est pour rien, c'est François, c'est bien François, ouais, qui a... Non, pardon, c'est la 5, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. François, c'est la chaîne qui a fait le défi de la vérité, qui a sauté, justement parce que son défi, c'était de dire la vérité. Alors que l'autre, sur France 5, là, ou sur la 5, je ne sais pas comment on dit, ils ont fait la fabrique du mensonge, et en fin de compte, c'est eux qui ont menti totalement. C'est-à-dire qu'ils ont interrogé, soi-disant, il devait y avoir 5-6 témoins, et 5-6 personnes interrogées, interviewées en tout cas. Et en fin de compte, il n'y a vraiment eu qu'une seule personne qui a été interrogée pendant une douzaine d'heures. Et c'est bien en gros ce que j'avais dit dans mes lives, hein, c'est une personne qui était très malade et ils ont interprété les photos. C'est-à-dire que d'après la chaîne, je ne sais plus comment ça s'appelle, France 5 je crois, un truc comme ça, Constance c'était quelqu'un qui aurait été manipulé par Thierry Casasnovas, qu'elle avait fait un jeune sec ou un jeune Thierry Casasnovas, enfin je sais pas, ou prendre des jus, qu'elle avait acheté un extracteur sur sa chaîne et qu'elle aurait été malade, qu'elle avait fait une tentative de suicide, qu'elle avait perdu tout son argent et qu'elle, qu'elle avait perdu son couple. Et en fin de compte, c'est exactement ce que les gens voulaient leur faire dire, hein, les gens de France 5 voulaient leur faire dire. Et c'est ce qu'ils ont réussi à monter dans leur truc, alors qu'elle parlait pas du tout de lui quand elle parlait de secte. Qu'en fin de compte, c'est une personne qui a été dans une errance médicale pendant une dizaine d'années, qui a beaucoup souffert, qui est sortie d'une opération. D'ailleurs, quand on voit la photo qu'elle est si maigre, moi je vous avais dit, ça se trouve, elle est anorexique. Et en fin de compte, elle est sortie d'une opération, on voit qu'elle a un bandage, qu'elle avait été nourrie pendant longtemps sous perfusion. Donc on ne parle pas de jeunes, là, on ne parle pas de jeunes en regardant sur Internet. Je veux dire que, comme je l'avais dit, Thierry Casasnovas n'a jamais entendu parler de cette femme-là, de Constance. Ni un mail, ni un échange de téléphone, ni un abonnement à la chaîne, rien. En fin de compte, c'était simplement histoire de faire tomber. Mais on ne peut pas comprendre à quel point c'est facile de faire ça. Hein. Vous prenez n'importe quelle chaîne, y compris la mienne, vous faites du montage et les gens ils vont croire que je suis un gourou. Il suffit de choisir les mots. Ça va être dur parce que je suis rarement 2 fois avec le même décor ou 2 fois avec le même... Mais bon, c'est pas grave, quoi, vu les raccords qu'ils font dans les films. Hein. Donc Constance, c'est quelqu'un qui a été soigné pendant des années pour la maladie de Crohn, donc une inflammation des intestins, une hyperperméabilisation, etc., qui souffrait. Ensuite, on lui a demandé peut-être que c'était, enfin on lui a diagnostiqué, un médecin lui a dit peut-être que c'est la maladie de Lyme. Et donc elle a fait des recherches sur la maladie de Lyme, et c'est là qu'elle a vu la chaîne de Thierry, Casasnovas, et puis en fin de compte, après divers essais si vous voulez, de médecin en médecin, de coloscopie en ceci et en cela, eh bien, un ostéopathe lui a diagnostiqué peut-être une endométriose ou endométriose, pardon. Et en fin de compte, c'est ce qu'elle avait.
Donc 10 ans d'errance médicale, 10 ans à maigrir, à perdre son argent chez les médecins et une tentative de suicide. Mais c'était bien avant d'avoir d'avoir trouvé la chaîne de Thierry Casasnovas. Donc vous voyez, comme c'est facile, et comme elle disait elle-même, parce que j'ai vu une interview où elle raconte à Thierry Casasnovas, je l'ai mis sur ma page Facebook si vous voulez le voir, elle dit carrément que le truc a été monté à l'envers, ils l'ont interrogé pendant une douzaine d'heures et que tout a été mis à l'envers. C'est-à-dire que quand elle parlait que c'était à cause de lui qu'elle était devenue maigre, qu'elle avait perdu son argent, son copain, son boulot et la santé, c'était pas ça, c'était tout à fait l'inverse. C'était parce qu'elle avait perdu son argent, sa santé, son boulot et tout ça, que vraiment elle a cherché sur l'internet à s'automédicamenter parce qu'elle voyait aucune solution dans le monde médical classique. Ça c'est ce que font beaucoup, hein. C'est ce que me disait quelqu'un, il disait ouais, moi je vois quand je vais dans les magasins bio, je vois que des vieux complètement malades et tout, donc moi je vais pas manger du bio, ça rend malade. Mais non, c'est l'inverse. C'est les gens parce qu'ils sont abandonnés par la médecine, qui ont des scléroses en plaques ou des cancers, qui vont aller chercher à se soigner en mangeant mieux, quoi. C'est tout à fait l'inverse, quoi. Donc c'est facile de mettre les choses à l'envers. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis outré, et je suis vraiment content que Thierry ait pu s'expliquer avec Constance, qu'il n'avait jamais rencontré, et il a même fait une vidéo qu'on voit sur la chaîne Les Amis de Thierry Casasnovas. Il a fait une vidéo avec la personne qui tient François d'ailleurs, dont la chaîne a sauté, hein, où vraiment au défi de la vérité, il explique qu'il n'avait jamais rencontré cette personne, etc. Donc en gros, il a fait l'interview avec Constance, qui lui révèle qu'en fin de compte c'est la première fois qu'ils se voient, etc. et que c'est une grosse manipulation de la part de France 5. Et que après il a été sur la chaîne, comment ça s'appelle, TV Liberté là, sur François, et je crois que Constance a dû être reçue, je crois, mais je l'ai pas encore vu. Voilà. Bah, ceci dit, voilà, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Enfin, attention, je ne suis pas surpris, je vous dis, je suis passé plusieurs fois à la télévision et à chaque fois, on m'a fait dire ce que les gens voulaient me faire dire. Sauf, effectivement, sur France 3, en 1989, je crois, où effectivement, on me voit là, prendre mes douches en hiver, à poil, courir, etc. Bon, il y a eu une seule erreur, c'est qu'il disait que je courais 10 km ou 15 km tous les jours, alors qu'en fin de compte, c'était je courais à 5 km avec 15 kg de charge, quoi, si tu voulais. Un gilet lesté, une ceinture lestée, un sac à dos. Voilà, c'était différent, j'étais lesté, quoi. Mais le gars, il a marqué kilo sur sa feuille. Bon, mais après, il a interprété par kilomètre. Mais autrement, tous les autres passages télé que j'ai pu faire, tous ont été complètement... dire manipulés. Si le mec qui vient, le journaliste, il avait vraiment envie de vous écouter et tout ça, ça peut bien se passer. Par contre, si le gars il a décidé de vous faire tomber, il va vous interviewer et il va ne filmer que... Enfin, ne garder que les morceaux qu'il peut utiliser contre vous. C'est pour ça que quand je vois des questions sur le live qui n'ont ni queue ni tête, et souvent moi je relis les questions. Et souvent c'est une erreur, parce que on pourrait croire que c'est moi qui l'ai dit. Tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui veut me casser les burnes, il peut aller sur ma chaîne et dire tiens, t'as vu Bordas, il a dit ça alors que je suis en train de lire une question. Vous voyez jusqu'où ça va, quoi. Mais n'importe quelle chaîne. De n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Comment il s'appelle que j'aime bien, Nota Bene, vous prenez sa chaîne, vous prenez ce qu'il dit par exemple sur les ninjas, les samouraïs, ou sur François Ier, ou sur Anne d'Autriche ou Louis XVI, et puis vous démontez plan par plan, comme ça, petite 3 secondes par 3 secondes, ou 5 secondes par 5 secondes, vous faites une sorte de puzzle, vous jouez au Scrabble avec ça, et puis vous montez, et puis vous sortez des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il a dit, voire qu'il dit exactement le contraire. Donc c'est assez marrant, quoi. C'est plus difficile à faire avec Fred Delavier, puisque je ne sais pas comment il fait maintenant, mais souvent il changeait de t-shirt à chaque fois, hein, ou il changeait de casquette, ou de coiffure et tout comme ça. Donc c'est déjà plus dur de faire des montages avec lui. Hein, j'ai des traces de chevreuil là. Je vais vous les montrer. Hop. Je sais pas si vous voyez.
Voilà, ça on est là. Ah, j'ai déjà vu des petits fans ici, ouais. Ça c'est des chiens derrière. Mais ça on voit bien que c'est bien pointu. C'est 2 pattes avec les pointures. Voilà donc notre décor avec ce vent qu'on entend derrière. C'est vraiment le vent, hein. C'est dur, c'est rare qu'il y ait du silence en nature, hein. Un tout petit peu de vent avec beaucoup de branches. Et comme c'est beau. Donc c'est là qu'on fait nos stages, hein, mais c'est beaucoup plus vert, hein. Et parfois on change, hein. C'est pas forcément 2 jours à le même endroit. Voilà, donc méfiez-vous, je ne sais pas s'il y en a encore d'entre vous qui regardez encore la télévision, mais voilà, on arrive à un moment où il faut se poser les bonnes questions et bien comprendre que toutes ces émissions sont là que pour nous manipuler, en sachant que les chaînes télévision appartiennent à des milliardaires qui sont sponsorisés grassement par les chaînes de labo, hein, et qui ont énormément de mallettes, hein, comme on dit, de valises, d'intérêts cachés, quoi. Ou pas cachés du tout, hein, je veux dire, je l'ai mis aussi sur ma page, hein, TF1 et compagnie, ils ont du pognon, quoi, tu vois, dans les labos pharmaceutiques. Donc vous ne verrez jamais la vérité sur les labos. C'est pas possible. Ça, c'est un coin à écrevisse. Voilà, donc on se fout de nous, on nous manipule et bien sûr vous le saviez, mais c'est bien, voilà, comme dit l'autre, on le sait, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. Voilà, donc je vais reprendre la course parce que je commence à me refroidir des guibolles là. Et je fais un gros bisou à toutes et à tous. Et méfiez-vous de toutes ces actualités complètement fausses. Alors ça, évidemment, c'est un reportage, bon, on a compris, la Miviludes essaye de descendre complètement Thierry Casasnovas, parce que ça, voilà, ça fait de l'ombre au labo sûrement, hein. Et mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est-à-dire que on vous ment aussi par, comment on appelle ça, par omission. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous parler de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit qu'il ne fallait pas, la Commission européenne, je crois qu'on appelle ça, qui a dit qu'il ne fallait pas imposer les vaccins, ni le pass. La seule chose qu'on vous montrera, c'est le vaccin, le pass, le vaccin, le pass. C'est le seul moyen pour retrouver notre vie d'avant. Ben, regardez en Israël, quand ils sont allés dans leur concert, ils sont allés avec la distanciation, d'accord, donc une place sur 2 dans le concert, ils sont allés avec le masque, ils avaient le pass, ils étaient vaccinés, mais ils vont quand même être reconfinés là, ils voient pour reconfiner encore. Mais on se fout pas de notre gueule. On se fout pas de notre gueule. Regardez les petits vieux là qui font la queue, là, qui ont plus de 80 ans. On leur fait peur. Alors ils ont leur convocation, ils croient que c'est comme une convocation militaire pour le service national. Allez hop, on y va, sinon on va aller en prison. Non mais c'est n'importe quoi, convocation pour être vacciné, quoi. C'est une information. Je vous encourage, dit Castex. Il dit pas c'est obligatoire. Et à vous faire vacciner. Et puis en fin de compte, quand on les interroge, ils disent ah bah oui, hein, c'est la seule solution si on va avoir la vie d'avant. Mais tu n'auras jamais la vie d'avant, Pépé. Jamais. Avant tu étais jeune, avant il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de 5G, il n'y avait pas de pass, il n'y avait pas de tous ces chaînes de télé. Les gens ils prenaient pas la bagnole pour faire 200 mètres, pour aller chercher du pain. Voilà quoi. Avant c'est terminé quoi. Les types ils faisaient 20 bornes enfin aller-retour 40 bornes pour aller bosser tous les jours en vélo quoi. Et ils bossaient debout, ou en usine, toi. Donc, c'est terminé la vie d'avant. Ce sera forcément mieux ce qu'on va faire. Donc là, je compte sur vous, vous toutes et vous tous,
pour faire quelque chose de mieux, et pas les saloperies robotisées qui veulent nous machiner, qui veulent nous promettre. Hein. Daredevil, Spider-Man, c'est dans les films. Hein. Le mec qui se fait piquer par une araignée, tout d'un coup qui saute de 40 mètres et qui redescend. Les os ils éclatent. Hein. Donc arrêtez de croire que vous allez être augmenté, quoi. C'est-à-dire, oui, que ça va aller mieux grâce à la chimie, grâce à la robotique. Hein, essayez de discuter avec un robot. Hein. Regardez sur internet, vous discutez, vous voulez dire, ben voilà, je fais ci, ah bon, ah. Ouais, moi j'ai vu le coup de la CAF, hein, tu vois, c'était où j'étais au chômage ou je travaillais. Ben oui, mais moi je suis intermittent. Mais il y avait intermittent du spectacle, il n'y a pas intermittent du sport. Et ben ça m'a coûté ça me coûte 2400 € par an parce qu'ils m'ont supprimé les APL. Tu comprends? Donc si tu leur dis que tu travailles, mais même si tu touches 300 €, eh ben ils en ont rien à foutre, tu travailles. Ils te demandent pas la fiche de paye, ils te demandent pas ton truc d'impôt, comme ils faisaient avant. Donc c'est de la baise, quoi. C'est de la baise. Voilà, donc essayez de discuter avec des robots, hein. Essayez de faire des concessions à des robots, ça ne marche pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je sais pas, parce que je vois qu'il y a un peu de vent, je vais quand même passer par là. Et puis, donc l'avenir augmenté, hein. N'oubliez pas que le corps humain, il y a un système de défense immunitaire, hein, c'est-à-dire de reconnaissance, et tout ce qui n'est pas naturel, il va le rejeter. Et quand il ne peut pas le rejeter, comme des implants dentaires, des tatouages, des piercings, des prothèses, ça fatigue énormément l'organisme, et on appelle ça des inflammations, hein, à bas bruit, hein, comme on dit, hein, des inflammations sourdes à bas bruit, et ça vous fatigue, ça s'appelle une charge interne. Ça veut dire que tous les jours vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas vraiment beaucoup dormi, parce que durant toute la nuit, le corps il essaie de se débarrasser de tous ces implants. Donc les gens qui croient courir plus vite avec des jambes électroniques, c'est à l'étude, hein, pour faire des super soldats, mais il faudra les camer. C'est-à-dire que le soldat, son but, c'est pas d'en faire un mec qui vit à 80 ans, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, les gens qui comptent sur les super soldats pour pouvoir s'en sortir, je vous rappelle qu'un soldat, c'est quelqu'un, vous allez l'utiliser, je sais pas moi, 5 ans maximum, quoi. Tu vois. Hein, vous allez l'entraîner, une fois que vous l'avez entraîné, vous le performez. Vous allez peut-être l'augmenter avec des systèmes, etc. Mais le mec, au bout de 5 ans, il sera complètement usé. Tu vois, déjà par l'alcool, la clope, les drogues, toutes les drogues qu'on donne à l'armée, quoi. Donc, au bout de 5 ans, il sera foutu. On va sélectionner les plus résistants, les plus forts, et puis on va flinguer leur système immunitaire, et on va les envoyer au front avec des systèmes augmentés, des exosquelettes ou des machins comme ça, quoi. Mais si on veut faire un endosquelette ou on veut faire des greffes ou quoi que ce soit, vous savez, ces yeux là, les greffes dans la cornée, etc., théoriquement ça marche. Seulement combien de temps ça va marcher sur quelqu'un et combien de temps la personne va supporter ça? Combien il va falloir en tuer ou en rendre aveugle pour pouvoir que ça marche? Pour trouver des gens sur qui ça va marcher. Voilà, mais comme on dit, je ne suis pas spécialiste. Hein. Je dis simplement ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que la nature est parfaite. Elle a fait les choses comme il faut. Quelqu'un m'a contacté en me disant, écoute, moi je fais ci, je fais ça, mais je fume 2 paquets par semaine. Voilà. Et pourtant je ne comprends pas que je sois malade. Moi j'ai répondu, regarde ce que dit Hippocrate, hein. En quoi tu as offensé les dieux? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas fait ce que ton corps attendait chaque jour, au quotidien? Quelle est l'erreur chronique que tu fais depuis des années pour que ton corps réagisse en faisant des inflammations, des cystites, tout ce que tu veux, quoi, tu vois? Cystite est une inflammation, d'ailleurs. Donc, voilà, il n'y a pas trop à se poser de questions. Si vous faites rien de mal, si vous faites tout ce qu'il faut, vous ne serez jamais malade. Donc... Après, tu as des gens qui me disent « Ouais, mais machin, il avait 30 ans, c'était un sportif, il courait tous les jours, et puis il a eu ça, il a eu ça. » Oui, mais il ne te dit pas qu'il prenait du clenbutérol, la nandrolone, des anabolisants stéroïdes, et puis qu'il bouffait des boissons, qu'il buvait des boissons, comment ils appellent ça, énergiques tous les jours, énergétiques tous les jours, la caféine, au machin, au truc, produits chimiques, aspartame, glutamate et compagnie. Donc il faut faire la part des choses, quoi. Il faut dire tout, quoi. C'est comme si vous passez un test chez un médecin, le mec il va vous opérer, est-ce que vous avez eu, je sais pas quoi moi, des AVC dans la famille, des cancers, des machins, des trucs, etc. Le mec il va dire non, alors que c'est vrai, alors que c'est faux, je veux dire.
Donc s'il commence à mentir et l'autre il commence à opérer, ben, il y a des valves qui vont péter, quoi. Des valvules qui vont péter, tu vois. Voire voilà. Et il va y avoir des accidents. C'est clair, hein. Bon, maintenant, comme je dis, je sais que beaucoup n'aiment pas que je reparle de ça, mais vous avez des générations de gosses de mères célibataires, les gamins, enfin les enfants, ne connaissent pas le père. Ils ne connaissent pas leur père, donc il y a la moitié de leur famille qui ne connaissent pas. Donc quand ils ont eux des enfants, et que l'enfant il a une maladie génétique, on ne sait pas d'où ça sort. Mais couillon, si tu connaissais ton père, attention, c'est pas de ta faute, hein. Mais si le gamin il connaissait son père, ben, il saurait que son grand-père, enfin son père avait eu, je sais pas moi, un AVC, un infarctus, du cholestérol, des diabètes, mais il peut pas le savoir. Tu vois? Il peut pas savoir. La maman elle a fait un petit dans le dos et puis elle s'est tirée pour toucher les allocs. Donc comment veux-tu que le gamin, tu vois, alors il vit sa vie de gosse isolé, hein, élevé par maman, hein, donc d'homme fragile, et puis après il va avoir des gamins, s'il n'est pas stérile, il va avoir des gamins, et puis ces gamins-là, ils ne connaissent pas leur grand-père. Et le fait de ne pas connaître leur grand-père, eh ben, on ne connaît pas toutes les maladies, tu vois. Avant, il y avait les guerres et tout ça, quoi, toi. Donc, c'est sûr que beaucoup ne connaissaient pas leurs grands-parents, leurs pères, etc. Mais bon, la médecine n'était pas ce qu'elle est, quoi. On ne posait pas des questions comme ça. On ne te disait pas, tu vas être diabétique parce qu'il y a eu des diabétiques dans la famille, ou tu vas y avoir un infarctus parce qu'il y a eu des infarctus dans la famille, tu vois. Ça, on n'en parlait pas. C'est pour ça que tout est important, Regarde au Brésil, quoi, les gens ils vivent tous dans la même baraque, les pères, les belles-mères, les machins, les grands-pères, ils sont tous ensemble. Dans les quartiers, il y a les vieux, il y a des jeunes, il y a tout ça. Il n'y a plus ça ici. On a brisé ça. Voilà. Donc bon courage à toutes et à tous et faites de ce monde un monde meilleur pour vous, pour vos enfants si vous voulez quand même en avoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, je dis que si vous voulez en avoir, il faut vraiment assumer au maximum. Voyez, si maintenant là, je vivais avec quelqu'un qui voudrait des enfants, je crois que je partirais au Danemark, tu vois. Je partirais au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède. Évidemment, il vaut mieux avoir un bac plus 6, être ingénieur, tu vois, ou bien, comme font certains, ils vont dans des pays où la monnaie est très basse, hein, comme la Russie, la Roumanie, etc. Et font, comment on appelle ça, des consultations thérapeutiques et psychothérapeutiques, par exemple. Elles font des vidéos, des lives, des machins comme ça. Voilà, tu fais un live, tu as 200 € sur le live, par exemple, en don. Ça peut arriver, quand les gens sont généreux. Eh bien, ça y est, tu as le SMIG. T'as le SMIC de Roumanie ou de Russie, quoi. Donc c'est une solution aussi. Foutre le camp pendant une dizaine d'années, le temps que la France reprenne un petit peu ses esprits. Que les Français reprennent leur esprit. Je pense que ce serait intéressant. Qu'est-ce qu'il y a comme vent? Je suis vraiment désolé. Je vous mets paysage. Voilà, donc je pense que voilà, si demain quelqu'un me dit on va faire des enfants, ok, on se casse dans un pays de l'Est, et puis on travaille à partir du pays de l'Est, et puis on fait des gamins là-bas, ils apprennent 2 langues, hein, qu'est-ce que vous voulez que c'est comme ça, hein. Ils apprennent 2 langues, voire 3 langues avec l'anglais, ils apprennent le roumain, le français, et puis l'anglais, et puis voilà, et puis le couple il travaille par internet, ou bien ce sont des masseurs, des soignants, ou des médecins, ou je ne sais quoi. Mais le Pékin moyen qui n'a pas de diplôme et qui n'a pas vraiment d'intérêt, qui n'a pas fait beaucoup d'études, comment veux-tu qu'il parte dans un pays comme ça il y a la solution de vendre tout votre héritage, hein, maison, voiture, tout ça, hop, et puis tout repartir dans un pays de l'Est. Et attendre que la France reprenne ses esprits. Je sais que c'est con, c'est lâche, ça paraît complètement aberrant, mais c'est ça où vos gamins ils auront des implants d'ici 5 ans, quoi. Tu vois, et vous serez peut-être même plus là, tellement vous serez bouffé par la 5G
le Wi-Fi, le Bluetooth et toutes ces conneries-là, quoi. Et puis la merde, et puis le fluor, et puis le chlore, l'aluminium, le mercure qu'on met dans les vaccins, dans l'eau, dans tout ça, quoi. Voilà, donc encore une fois, tout le monde me pose la question, est-ce qu'il faut rester en France? Alors rester en France et combattre, ben, si on en a les moyens, pourquoi pas. Malheureusement, les élections sont truquées, et les prochaines vont être encore plus truquées, parce que ça va beaucoup être basé sur l'électronique. C'est pas pour rien qu'ils mettent la fibre partout, c'est pas pour rien qu'ils veulent mettre la 5G partout. Donc voilà, je voulais pas parler de ça, je voulais que ça soit très court, je suis vraiment désolé. Donc ben, si je suis en forme, je ferai un petit live ce soir. Et puis je vous dis à bientôt, quoi qu'il arrive.